il y a une série de charges purement rhétoriques. On est parti de prétendus crimes économiques. Et aujourd'hui, on dit qu'il serait co-auteur de vol, de viol, et je ne sais quoi. C'est donc dire que le président Gbagbo, en tant que chef d'État, n'a jamais, et ça on ne pourra jamais le prouver, n'a jamais ordonné une quelconque atteinte à la dignité humaine, à plus forte raison à la dignité de son propre peuple. Cela n'a jamais été possible. Il a toujours œuvré pour un combat pacifique. Le président Gbagbo a toujours insisté sur la nécessité de ne pas utiliser la force pour régler les problèmes politiques. Soyons sérieux. Après 2002, après septembre 2002, au moment où la rébellion dont Alassane Dramane Ouattara est le parrain reconnu de tous, a perpétré les crimes que vous connaissez. Hein? Bogadoudou, tout ça, ils sont morts. Hein? Soyons sérieux. Voilà, voilà les crimes. Hein? Regardez, voilà les crimes de ce genre. Comment se fait-il que ceux qui ont perpétré de tels crimes ne soient pas à la haine? Au nom de quelle justice peut-on concevoir? Je vais citer quelques noms. Que Soro Guillaume, hein, que Ouattao, hein, et Chérif Souleymane, tous ces gens-là ne sont pas à la haine. Voilà, etc. Vous voyez? Donc il y a un problème de fond. Ce problème, c'est une justice partiale, une justice des vainqueurs, une justice à charge. Le but visé, c'est éliminer politiquement le président Gbagbo de la scène politique nationale ivoirienne. Il s'agit de le contraindre à l'exil et de le mettre hors d'état, de peser sur la scène politique. Mais en tout état de cause, nous verrons les résultats demain des prétendus législatifs. Hein? Vous verrez bien que le peuple ivoirien ne sortira pas, ne votera pas. Le peuple ivoirien ne votera pas parce que le peuple ivoirien est totalement focalisé vers le sort du président Gbagbo, qui est son président. Donc, quoi qu'il arrive, quelles que soient les manœuvres, quel que soit ce que Ouattara et ses amis français seront amenés à faire, le peuple ivoirien nous montrera demain, par son abstention massive, qu'il n'adhère pas à ce projet. Et ce projet, je le rappelle, je vais finir par ça, c'est la phrase la plus importante. Le président Gbagbo a dit c'est sous les bombes françaises que j'ai été arrêté. C'est sous les bombes françaises que j'ai été arrêté. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre civile ivoiro-ivoirienne. Ce n'est pas une guerre civile. C'est tout simplement une guerre menée par la France contre un État souverain depuis 2002. Et nous assistons à l'épilogue de cette guerre. S'il en est ainsi, la France elle-même devient un champ de bataille pour tous les Africains. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les Africains ont le droit d'user de leur droit à l'insurrection. Parce que dans des situations de légitime défense, il est tout à fait normal que les gens s'organisent pour mettre un terme à leur carrière. Ceci est admis par la conscience universelle et il appartient aux Africains de s'organiser pour que les rapports de force changent définitivement. Voilà. L'Afrique doit basculer sur la pente de son destin fédéral. L'Afrique doit devenir une puissance. L'Afrique doit peser dans les décisions du monde. Et c'est pour cela que cette manifestation est d'abord le prélude à une série de manifestations et d'actions qui feront que les rapports de force changeront d'équilibre. Merci.